Et l'officier allemand enterre les Juifs dans la terre. Seule leur tête dépasse. La seconde suivante, il saisit un bâton et fracasse leur crâne. En réalité, ces Juifs ont causé la mort de son fils unique, mais sa colère ne s'apaise pas. La seconde suivante, l'officier monte à cheval. Les sabots écrasent instantanément leur crâne. Ici, C est le camp de concentration des Auschwitz. Chaque jour, des innombrables tragédies y produisent. Mais cet homme consigne tout en secret. Il veut faire sortir la vérité. Mais la surveillance du camp est extrêmement stricte. Évader est presque impossible. Alors il complote avec un ami. Il se cache dans un trou creusé à l'avance. Le compagnon recouvre de planches, puis répand des excréments autour pour tromper les chiens. Lors de l'appel nocturne, l'officier découvre effectivement 2 absents. Il bat à mort le juif chargé de la surveillance. La seconde suivante, une fusée éclairante, s'élève. Tout le camp est verrouillé sous les planches. Les 2 hommes retiennent leur souffle, ils n'osent pas bouger. L'officier commence les interrogatoires, mais personne ne parle. La nuit est glaciale. Les prisonniers restent debout jusqu'à l'aube. Pendant ce temps, certains effondrent sans cesse. De l'autre côté, les chiens approchent. Plusieurs fois des planches. L'homme couvre fermement la bouche de son ami. Il n'ose même plus respirer. Jusqu'au 3e jour, les Allemands relâchent enfin leur vigilance. Les 2 hommes sortent du trou, rampant en rasant le sol. Au moment de franchir la clôture, ils échappent enfin de l'enfer. Mais la véritable fuite ne fait que commencer. Quand ils sont épuisés, ils se cachent dans des tas de foin. Quand ils ont faim, ils mangent des fruits sauvages. Leurs corps ne tiennent bientôt plus. Ils vomissent et ont la diarrhée sans arrêt. Leurs pieds sont en sang et à vif. Alors qu'ils approchent de la frontière Heimer, Espoir effondre à nouveau. Les Allemands ont déjà mis en place un blocus. Au moment du désespoir, des pas approchent. L'homme serre une pierre prêt à se battre jusqu'à la mort. Mais C est une femme qui apparaît. Elle reconnaît leur identité et leur tend le dernier morceau de pain. Peu après, elle leur apporte aussi des chaussures. Avec son aide, ils contournent la frontière et atteignent la Croix-Rouge. Mais quand le responsable entend la vérité, il n'ose pas y croire. L'homme abandonne pourtant pas. Il continue d'écrire et de signaler. Finalement, les crimes des Auschwitz sont révélés au monde. 120 000 Juifs qui devaient être envoyés au camp ont ainsi survécu.